Une question tout de suite pour trier un peu. On va peut-être faire la politique tout de suite. Alors, une question à Daniel. Oui, allô, monsieur Gildas? Oui, et surtout Oui, Daniel. bonjour. Bonjour, monsieur Balavoine. Félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons. Merci. Et je voudrais poser une question à monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Du trop plein de... Maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes, car j'ai habité un quartier chaud de Marseille. Et les arabes, bon, moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Est-ce que, je m'excuse, est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible? Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester? Non, pas à ce point, mais non, je pense... Bon, je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73, 74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, que ça soit clair. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus, là, je deviens, comme vous dites, des fois, je dis que c'est très bien. C'est odieux. Mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je pense que vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous? Pas tout à fait. Non. Ah ouais. Donc, pourquoi? Non, mais c'est très honnête, au contraire, de dire qu'il ne se croit pas tout à fait raciste. Donc, il n'ose pas dire, il pense qu'il ne l'est pas, et en même temps, il a l'impression de faire du racisme. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Maghrébins, vous qui habitez Marseille? Parce que moi, je vous dis honnêtement, je suis au chômage depuis novembre 84, et si je n'ai pas d'emploi, c'est que les Maghrébins me prennent la place. Oui, non, on vous a peut-être bourré le mou, hein. Quand on les voit à la télé se plaindre de la France, alors qu'ils ont des logements et du travail chez Renault et tout ça, et bloquent les usines qui ne devraient pas être autorisées, ce qui me révolte le plus, c'est de les voir, alors qu'ils ne sont pas dans leur pays, foutre la merde. Mais monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Je ne pense pas qu'on trie chez Renault, par exemple. Vous allez choquer tous ceux qui travaillent chez Renault. On ne trie pas à l'entrée, on ne dit pas priorité aux Maghrébins. Non, tout le monde était à égalité au départ. Les premières affiches qu'on voit à la télé, les premiers à se plaindre à la télé. Non, mais, enfin, toutes les usines qu'il peut y avoir, c'est les Maghrébins qu'on voit en premier à la télé. Oui, mais je ne suis pas sûr, monsieur, que vous ayez... Je ne pas qu'ils aient du travail, que moi, j'en ai pas. Ah non, que vous n'ayez pas de travail est embêtant, mais c'est évident. Mais ce qui n'est peut-être pas juste dans votre raisonnement, c'est de croire que les Maghrébins vous le prennent. Ah oui, mais ça, je suis sûr. Non, il est pas... vous en voyez qui ont du travail, mais il y a d'autres campagnes tout à fait racistes qui consistent à dire, ils vivent sur notre dos, ce sont eux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Enfin, vous connaissez le problème. Alors que à la fois, c'est le plus grand nombre de chômeurs, c'est le plus grand nombre de travailleurs, c'est le plus grand nombre de délinquants, etc. Moi, je sais que quand ils vont à la CETIC ou n'importe quelle administration, ils pleurent, ils ont ce qu'ils veulent. Moi, je peux pleurer, j'attendrai 10 ans, je crois que le débat là... par beaucoup de gens. Je voudrais dire une chose. Oui, allez-y, on en restera là parce que c'est oui, on va rester là d'abord, oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de passer des heures sur des trucs comme ça. Je veux dire, simplement, en ce qui concerne l'administration pour les Maghrébins, je fais partie, malheureusement depuis 2 mois, je m'en occupe plus tellement parce que j'ai eu beaucoup de travail. Je fais partie du comité Stop Racisme de Colombes, c'est-à-dire les succursales d'SOS Racisme. Et j'ai découvert plein de choses quant aux priorités des Maghrébins. Il y a des choses qui se passent dans toutes les mairies de France qui sont totalement illégales. C'est notamment justement la priorité des logements. Non pas, monsieur, pour les Maghrébins, c'est totalement faux et je peux vous le prouver quand vous voulez, mais justement pour les Européens. Et on fait passer souvent des Maghrébins qui sont pourtant détenteurs soit de la carte de résidence, soit de la carte de travail, soit devenus français. On les fait passer en arrière de la liste systématiquement. Moi, maintenant, je suis vraiment navré que vous soyez chômeur. Il y en a d'autres que vous qui le sont. Moi, je l'ai été longtemps. Ça peut faire sourire, évidemment, parce que maintenant, je suis bourré de privilèges, mais je les ai peut-être gagnés. Je ne dis pas que c'est bien que vous n'ayez pas de travail. J'en suis vraiment profondément navré. J'espère que vous en trouverez. Mais je crois qu'il y a un profond changement, et là, on va arrêter là-dessus, j'espère en tout cas, un profond changement de mentalité opéré en France, qui est celui de dire qu'il faut arrêter de dire que c'est de la faute des immigrés. Les immigrés sont rentrés en France pour travailler comme dans tous les autres pays
parce que le patronat les y a incités et que encore aujourd'hui, s'il y a du chômage, c'est dû aussi beaucoup, par contre, à l'immigration clandestine qui n'est pas faite par les Arabes eux-mêmes, mais par les patrons et par les patrons qui essaient d'avoir des employés en les payant le moins cher possible. Et ça, c'est à ça qu'il faut s'attaquer et pas à autre chose. Daniel Balavoine, merci.